Chaque file commence par ces 3 documents iconographiques qui sont censés lancer en fait la problématique. Vous le savez, vous êtes, je suppose aussi enseignant comme moi en terminale. Nous sommes en train de préparer nos élèves à l'expression orale la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Vous savez très bien que même en terminale, même pour des élèves qui font de la philosophie, faire émerger une problématique, c'est très compliqué. On est obligé de les accompagner et donc, comme l'a dit M. Windsor, nous avons pris le parti, dès la classe de seconde, de commencer à montrer aux élèves qu'une problématique, c'est une question qui n'a pas nécessairement une réponse évidente tout de suite, mais à laquelle nous allons essayer de répondre en bâtissant en fait des savoirs culturels, accompagnés évidemment de savoirs linguistiques. Des questions très très simples, parce que nous n'avons pas peut-être assez insisté là-dessus, je vais le redire. Le titre du manuel, c'est Freestyle, parce que c'est comme vous voulez. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que nous avons choisi des documents avec beaucoup de soin, choisi des documents authentiques, des documents porteurs, des documents que nous pensons déclencheurs de parole, que nous avons testés évidemment en classe, mais aussi des documents qui sont extrêmement ancrés culturellement, qui veulent dire quelque chose qui ne soit pas trop stéréotypé des sociétés anglophones. Donc l'idée, c'est que en fait, vous avez 4 files pour construire la problématique, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les faire toutes les 4. D'une part parce que probablement ça serait trop long. À l'intérieur des files, vous pouvez ne pas faire tous les documents. Il est clair que si vous faites la file 1 par exemple, la file 2 ne vous dit rien, la file 3 vous intéresse bien et la file 4, vous aurez un petit peu plus outillé vos élèves pour la complétion de la tâche finale, clairement, mais vous n'êtes absolument pas obligé de commencer par la file 1, il n'y a rien de très préconstruit.